Eh bien, c'est tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'essai de la BMW S1000 XR modèle 2020-2021. Ce que je vous propose, c'est de réunir cet essai en plusieurs parties. On va commencer par tout ce qui est esthétique ou tout ce qui est, en fait, tout ce qui est à part de la mécanique. Voilà. Et après, on va passer au moteur et à tout le reste mécanique. Voilà. J'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est parti. Donc pour commencer, niveau esthétique, cette moto est disponible en 3 couleurs. Il y a la couleur d'origine, donc gratuite, qui est le Ice Grey. Gris, on va Grey. Bref, j'ai pas l'accent anglais. Voilà. Rien d'autre à rajouter. Qui est une espèce de gris. Alors, personnellement, si moi je devais donner mon avis dessus, je n'aime pas du tout. Après, c'est en fonction de ses goûts, en fonction du prix qu'on veut mettre dans la moto aussi. Mais bon, en soi, je me dis que mettre beaucoup d'argent, parce que c'est comme une moto qui est chère, mais ça, on en reviendra de toute façon après. On parlera aussi du prix à la fin, on parlera de beaucoup de choses. Mais mettre beaucoup d'argent dans une moto et quand même essayer de l'avoir le moins cher possible en mettant une couleur qu'on n'aime pas, ben, ça sert à rien, je trouve. Si c'est pour s'acheter une nouvelle moto, c'est pour qu'elle nous plaise, c'est pas pour... Enfin bref, chacun ses goûts. Bon, en tout cas, cette couleur, je n'en suis pas fan, mais bon, voilà. Donc, elle est gratuite. Après, il y a la couleur Racing Red, qui est la couleur qu'on avait pour l'essai. Qui, elle, en revanche, coûte 360... 300, pardon. Oula, j'arrive pas à parler. 360 € de plus que le Ice Grey. Et voilà. Et après, il y a la couleur HP, ou la couleur qui est aussi nommée Style Sport, chez BMW. Qui coûte 1615 €. Et elle est blanc, bleu et rouge. Et en fait, sur ces motos, chaque option est reliée à un patch qui est relié à une couleur en soi. Si vous voulez avoir le patch dynamique, il va le patch dynamique par exemple qui a le poids Krapovic dedans, ça va directement vous mettre. En fait, pour faire plus simple, si vous voulez le patch, si vous voulez l'échappement Krapovic, ça va vous mettre dans le patch dynamique qui est relié directement à la couleur HP, donc au style sport, qui coûte 1615 € de plus que l'origine. En fait, je trouve un défaut de cette moto, c'est que vous prenez une option et vous mettez le patch. Donc ça veut dire que s'il y a des options que vous voulez pas dans le patch, et bien vous n'allez pas avoir le choix, vous allez devoir vous prendre tout le patch avec. Donc c'est quand même un assez gros défaut, je trouve. Après, chacun ses goûts. Bon, voilà. Après, c'est les seules couleurs qui sont disponibles, donc c'est 3 couleurs. Après, pour parler un peu plus en détail de cette moto, donc les options quoi. Cette moto est équipée du système SOS de chez BMW. Ce qui veut donc dire que si vous voyez un accident, si vous avez un accident ou quoi, eh bien, vous appuyez sur le bouton. Si vous chutez, la moto détecte une chute, vous allez être en contact avec un service BMW, vous expliquez votre problème ou quoi, et eux ils vous envoient. Si vous avez besoin des pompiers, sinon, enfin ils vous envoient. Bref, un système SOS, un peu comme dans les voitures, ce que vous pouvez trouver dans les voitures modernes maintenant. C'est pareil pour les motos. Après, sur cette moto, elle est équipée de la clé sans contact TLS Ride de chez BMW, qui est donc la clé sans contact. Il y a juste besoin de la laisser dans la poche. Vous pouvez tout faire sans cette clé, que ce soit la démarrer, que ce soit tout. En fait. Vous n'avez plus besoin d'avoir la clé, de récupérer la clé de votre poche ou de l'enlever du contact ou quoi que ce soit. Vous la laissez dans votre poche et c'est parti. Après, pour rouler, en roulant plutôt, au niveau boîte de vitesse, déjà elle est équipée d'une boîte de vitesse 6 rapports, mais elle est équipée aussi du système shifter. Et pour le pack dynamique, elle a aussi le shifter pro. Qu'est-ce que le shifter? C'est quelque chose qui vous permet de monter vos rapports ou vos descentes selon les shifters. Dessus, c'est un shifter up and down, donc vous pouvez monter et descendre vos rapports. Mais ça vous permet de changer de rapport sans couper les gaz et sans avoir à débrayer, embrayer. Voilà en gros pour le système de shifter. Après ça s'utilise à certains régimes moteurs. Si vous l'utilisez trop bas, ça vous mettra un à-coup. En fait, plus vous l'utilisez haut, plus ça va être agréable en soi. Moins il va y avoir d'à-coup quoi.
Je crois que c'est à partir de 3000 tours normalement qu'il faut l'utiliser et c'est le minimum, donc ça veut dire qu'avant ça va vraiment taper fort. Et à partir de 3000 tours c'est de mieux en mieux jusqu'à arriver directement à la fin. Enfin à la fin routeur quoi. La routeur vous pouvez pas faire plus haut. Le moteur il va pas aimer, mais en revanche passer au shifter ça va être plus simple. Voilà. Après pour vous parler du patch dynamique, donc enfin j'ai relié au patch dynamique, je voulais plutôt vous parler de l'échappement Akrapovic pour cette moto. Qui coûte 360, n'importe quoi, 860 euros pour l'échappement Akrapovic. La version d'origine avait pas l'échappement Akrapovic, elle avait l'échappement d'origine. Tout ce que je peux vous dire sur ce pot, c'est que bon, il fait pas énormément de bruit évidemment l'échappement d'origine, à part à froid quand vous le démarrez. Bon, moi j'appelle ça au starter, évidemment c'est plus comme ça maintenant, mais quand vous la démarrez à froid quoi, le régime va être assez haut et va faire pas mal de bruit. Même pour un pot d'origine, vraiment j'étais étonné du bruit qu'elle faisait, elle faisait vraiment beaucoup de bruit. Mais bon voilà, par contre, après une fois le starter passé, quand vous roulez, vous l'entendez presque pas. L'échappement à Krapovic, j'ai jamais eu l'occasion de rouler dessus. Donc je pourrais pas vous en dire plus en fait. Je sais juste, tout ce que je peux vous dire c'est qu'il coûte 860 euros. Voilà. Après pour revenir au pot, que ce soit le pot d'origine ou le pot à Krapovic, cette moto est équipée de clapets d'échappement. Donc en fonction d'un certain régime moteur, le clapet s'ouvre ou se ferme, ça permet de diminuer ou augmenter le bruit. Mais en fait le but d'ouvrir le clapet de base, c'est tout simplement que c'est à partir d'un certain régime moteur mais qui est assez haut. Parce que pour le constructeur, normalement, ça veut dire que vous n'êtes plus sur route en fonction de ce régime moteur ou que... Bref, ils peuvent se permettre de l'ouvrir, ça peut faire plus de bruit. Ça va pas être gênant dans les conditions actuelles sur lesquelles vous roulez. Voilà. Après, pour parler de la bulle, elle est équipée d'une bulle réglable sur 2 niveaux. Donc hop, qu'est-ce que je raconte? Haute et basse, excusez-moi. Et voilà. Après, juste en dessous de la bulle, il y a ce compteur qui fait 6,5 pouces. Donc c'est un très grand compteur que j'ai vraiment trouvé super joli. Il donne pas trop d'informations, il est assez esthétique. Il y a les informations les plus importantes. Donc la vitesse, le contour, l'indicateur de rapport engagé, l'essence restant, etc. Donc vraiment ce compteur j'ai bien aimé. Et en plus sur cette moto il est équipé, en fait au début quand vous la démarrez à froid, donc le système de shifter en fait, vous allez avoir la zone rouge qui va de plus en plus tôt. Donc à froid par exemple il va vous dire qu'à 5000 tours vous êtes en zone rouge parce que le moteur est froid. Donc en fait plus la chauffe va augmenter, plus la zone rouge va augmenter jusqu'à atteindre son niveau là où elle est censée être de base. Le niveau où c'est vraiment à la vraie zone rouge. Ça vraiment je trouve ça pratique, comme ça on n'a jamais peur de dépasser le régime moteur adéquat pour un moteur froid. Donc ça je trouve ça vraiment bien. Et de plus sur cette moto elle est équipée d'un régulateur de vitesse. Ça vous permet de maintenir une vitesse sans avoir à accélérer en permanence. Mais il est réglable directement avec une molette que vous avez sur la poignée gauche, donc la poignée de l'embrayage, qui vous permet d'augmenter ou de baisser les vitesses. Mais cette molette est aussi reliée au compteur, ça vous permet de pouvoir naviguer dans les menus, c'est un peu comme une souris d'ordinateur. Aussi GPS, ils font un GPS avec Garmin, qui est le BMW Navigator, je crois que maintenant ils en sont au 6 de mémoire, que vous pouvez mettre sur le support BMW que vous pouvez avoir avec la moto en achetant. Par contre le GPS s'achète à côté je pense. Je suis pas sûr de ce que je vous dis, mais je pense que c'est comme ça, vous devez l'acheter à côté. Vous pouvez pas l'avoir avec la moto, mais vous pouvez avoir l'installation, donc là où vous installez le GPS, là où ça charge et où vous mettez le GPS, et la molette est reliée en même temps au GPS. Donc en fait en roulant vous avez juste à tourner la molette et vous pouvez zoomer, dézoomer ou aller dans les menus. Après je sais pas, j'ai jamais vraiment vu ce GPS. Voilà. Après cette moto a plusieurs modes de conduite, à plusieurs cartographies moteur. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais, à plusieurs cartographies moteur. Ça va dépendre des pattes que vous avez.
Mais en gros, elle a le mode rain, qui est le mode pluie, le mode road, qui est le mode route, donc le mode normal, quoi, et le mode dynamique, qui est le mode sport. Et pour la moto qui a le patch dynamique, elle a aussi le mode dynamique pro, qui vous permet d'avoir en gros un mode sport pro en quelque sorte. Voilà pour les modes de conduite. Maintenant, on va aller un peu plus dans la mécanique, mais encore un peu en même temps esthétique. C'est qu'on va parler des feux déjà. Alors, il peut y avoir des feux adaptatifs sur cette moto qui détectent, s'il fait nuit, ça les active automatiquement. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Des feux automatiques, et les feux sur cette moto sont full LED, tout est à LED. À l'arrière aussi de cette moto, le feu arrière est plus dans le derrière sur le bâti arrière de la moto, il est directement sur les clignotants. Ça fait un petit style, c'est loin d'être moche, moi j'aime bien. Voilà pour les feux. Après, pour parler du réservoir, ce réservoir fait 20 litres. Pour vous donner un ordre d'idée, notre Kawasaki Z1000 SX a un réservoir de 19 litres. C'est pas vraiment plus petit, c'est à 1 litre de moins. Et puis voilà. Bon, maintenant, on va parler seulement du côté technique, donc la mécanique, le moteur, etc. Pour commencer, elle a un moteur de 999 cm3 qui a une puissance de 165 chevaux à 11 000 tours minute et qui développe 114 Nm à 9250 tours minute, et elle a un poids de 226 kg en ordre de marche. Donc c'est une moto qui est très puissante malgré que ce soit un trail. Quand je compare aux Z1000 SX, il fait 236 kg pour 142 chevaux et déjà ça marche très fort. Mais là c'est encore plus, faut faire attention pour le permis quand même, hein. Mais c'est, oui, c'est une moto qui est très puissante, très efficace. Et pour un trail, moi c'est pour ça que j'aime beaucoup cette moto, c'est que elle est performante et confortable. Elle est plus performante que la Z et elle est plus confortable. Elle est aussi plus chère, mais ça, faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Voilà. Et aussi au niveau des suspensions de cette moto, elle est équipée de suspensions pilotées. Donc vous pouvez la régler sous différents modes. Donc il y a le mode confort, le mode sport, vous réglez à votre guise, si vous avez un passager, si vous avez les valises, le top case, tout ce que vous voulez. Vous le réglez directement dans l'ordinateur de bord de la moto qui va mettre bien en place ses suspensions. Et après il y a aussi le mode automatique où la moto va détecter si elle a les valises, si elle a un passager, si elle a, et du coup il va régler automatiquement le poids de la moto. En gros, enfin pas le poids mais la répartition du poids sur la moto. Voilà. C'était tout en tout cas pour le moment pour la partie esthétique, mécanique. Si j'ai d'autres choses à vous dire, j'y reviendrai parce que vu ma mémoire, à tous les coups, j'ai oublié quelque chose, ça m'étonnerait pas de moi. Mais bon, voilà, maintenant on va parler des atouts et des inconvénients de cette moto. Et puis, ben voilà, c'est parti. Alors, pour parler de ses avantages et de ses inconvénients, je vous propose qu'on commence par le principal et celui qui a le plus de choses à dire, c'est-à-dire le conducteur, et qu'on finisse par le passager. Et après, normalement, la vidéo sera finie, on parlera du prix à la toute fin, mais ça on verra après. Alors pour commencer, pour le conducteur, c'est une moto qui est maniable. Donc ça veut dire que vous pouvez manœuvrer facilement, elle est maniable quoi. Moto maniable. Elle a aussi, elle est aussi facile à prendre en main. C'est-à-dire que au bout de quelques kilomètres, c'est limite comme si vous la connaissiez quoi. Moi je peux pas vraiment tout vous développer là-dessus parce que c'est pas moi qui conduis, c'est pas moi qui trouve les avantages et les inconvénients. Moi je vous dis juste ce qui a été relevé, pardon. Et ce qui a été relevé c'est ça. Donc c'est une moto qui est maniable et qui est aussi facile à prendre en main. Voilà. Après dans ses plus, c'est le fait qu'elle a un shifter, ça rajoute un confort, de la performance, c'est toujours agréable un petit shifter. De toute façon, pour ceux qui ont l'habitude de s'en servir, c'est agréable. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, vous pouvez apprendre. Et pour ceux qui ne veulent pas s'en servir, vous passez vos vitesses à l'embrayage et vous faites comme s'il n'était pas là, hein. Ça change par rapport à quand il y est, mais c'est pas non plus... Enfin bref, voilà quoi. Après, pour parler
en moins de cette moto, c'est la puissance qui est haut dans les tours. Ça veut dire que vous allez devoir prendre des tours, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je reviens à ma fiche avec tous les trucs techniques. Je vous ai dit qu'elle avait une puissance de 165 chevaux à 11 000 tours minute. Donc la puissance est disponible haut dans les tours. Donc il ne va pas falloir hésiter à la faire monter dans les tours. Et ça reste, je trouve, un défaut quand même, parce que le but c'est quand même de voyager avec. Et si vous devez toujours voyager à 11 000 tours, vous allez avoir mal aux oreilles et ça va pas être très agréable. Bon, après, c'est un truc en plus, mais après, normalement, on utilise jamais, rarement 165 chevaux hein, quand même. Mais bon, c'était quand même quelque chose à souligner. Après, l'autre défaut de cette moto, c'est la réactivité des poignées de gaz. Bon, c'est électronique, donc il faut s'y habituer, mais là, le conducteur n'a pas été très à l'aise avec cette poignée de gaz. Donc, il me l'a écrit dans les moins, donc je vous le dis. Voilà. Après c'est à vous de vous faire les avis sur cette moto. Moi, c'est juste les avis que j'ai eu moi en tant que passager et les avis du conducteur. Après, je suis pas conducteur, donc je suis désolé, je vais pas pouvoir vraiment vous développer dessus. Mais de toute façon, c'est une moto qui vous intéresse. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller voir en concession et d'aller l'essayer. Et puis voilà quoi. Après, les moins de cette moto, c'est d'avoir une position de conduite qui est très calée. Ça veut dire que quand vous êtes sur la selle, vous ne pouvez plus bouger. Il y a une espèce de dosseret dans le dos, ce qui fait que vous ne pouvez plus bouger. Vous êtes sur la moto, vous bougez plus. Vous devez conduire comme ça et pas autrement. Et voilà. Donc pour ceux qui ont l'habitude de bouger ou quoi, ça va pas être le truc le plus confortable. Mais bon, voilà quoi. Après, en plus, il y a la bulle qui vibre en position basse. La bulle vibre et c'est très désagréable. Voilà. Et le dernier défaut qu'a relevé le conducteur, c'est les commodos qui étaient mal placés. Plusieurs fois, il a klaxonné en voulant enlever les clignotants. Après, c'est aussi une question d'habitude, mais c'est aussi un défaut. Parce que ça veut dire qu'il faut prendre l'habitude, ça veut dire que tu n'es pas à l'aise immédiatement. Donc, c'était quelque chose à souligner. Après, pour le conducteur, non n'importe quoi, pour le passager, les défauts, moi j'en ai eu un plus, un moins. Alors, le plus, c'est le confort. Cette moto est très confortable en passager. Enfin, moi j'ai trouvé très agréable, très confortable, très tout ce que vous voulez. On est bien calé, on a les poignées passagers pour se tenir, on peut se tenir au conducteur, on fait tout ce qu'on veut. Donc voilà, le confort avec vous pouvez avoir un top case en plus. Bon, moi je trouve qu'il fait très moche sur cette moto, mais bon, après en termes de confort, ça fait un plus. Voilà. Et le défaut de cette moto, qui pour moi j'ai trouvé que c'était un assez gros défaut, c'est le fait d'avoir j'avais l'impression que la moto était beaucoup plus petite que ce qu'elle était. C'était l'impression d'être compacté. J'avais l'impression que le compteur était près de moi, le guidon était près de moi, comparé aux Z1006 qu'on a. Mais j'avais l'impression que la moto était beaucoup plus petite et vraiment j'ai pas du tout trouvé ça agréable. Mais bon voilà. C'était mes avantages et mes défauts, les avantages et les défauts du conducteur. Moi c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous aurai fait le point de tout l'esthétique, la mécanique de cette moto pour faire un petit résumé depuis le début. Donc en couleur, il y a 3 couleurs disponibles. Il y a le Ash Grey, Racing Red, Steel Sport. Cette moto est équipée du système SOS, du Keyless Ride, du shifter Pro Up and Down, de l'Akrapovic en option, de la bulle réglable sur 2 positions, du compteur TFT de 6,5 pouces, de différents modes de conduite comme Rain, Road Dynamic et Dynamic Pro. Avec le patch Dynamic Pro, elle a un moteur de 999 cm3, elle a une puissance de 165 chevaux à 11 000 tours minute, et elle a 114 Nm de couple à 9250 tours minute. Elle a un poids de 226 kg en ordre de marche, elle a un réservoir de 20 litres, et elle a des suspensions pilotées. Après, en termes de plus conducteur, elle a la maniabilité, facile à prendre en main, le shifter, en moins elle a puissance haut dans les tours, réactivité des poignées de gaz,
position de conduite très calée, et bulles qui vibrent et les commodos mal placés. Après, pour finir cette vidéo, on va parler du prix. Cette moto est disponible à partir de la modique somme de 18 100 €. Donc c'est une moto qui est vraiment très chère, c'est pas disponible pour tout le monde, c'est vraiment extrêmement cher. Mais c'est BMW, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Tout est dit dans le nom. Enfin bref, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like si vous l'avez aimé, dislike si vous l'avez pas aimé, partagez. Et bon les amis, je vous dis ciao. Eh bien non, finalement, j'avais juste oublié de vous dire quelques trucs. À commencer directement par j'ai oublié de vous parler des freins. Chose qui est effectivement très importante sur une moto. Donc sur cette moto dans le BMW S1000XR modèle 2020-2021, elle est équipée des freins. On va commencer par frein avant. Elle a double disque, diamètre 320 mm. C'est un étrier fixe, pardon, à 4 pistons. Et à l'arrière, elle a un monodisque de 265 mm, étrier flottant à 2 pistons. Voilà. Pour ce qui est des freins, après elle a l'ABS bien évidemment. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport aux freins. Maintenant, je vous propose juste de vous laisser sur quelques plans de la vidéo que je vous ai laissé sans parler pour que vous puissiez entendre le son du moteur et avoir juste la vidéo sans que je parle. Je vous laisse juste vous concentrer sur la vidéo. Allez, c'est parti!